Nous en parlions en titre, la France épinglée de nouveau sur sa prétendue liberté d'expression avec ce scandale en rapport avec l'écrivain Pierre Jovanovic que les autorités essayent de réduire au silence. Son ouvrage 2008, chronologie de cette année, qui a été pour les banques, rappelez-vous, ce qu'a été Tchernobyl pour le nucléaire, révèle en gros tous les mensonges et les crimes des banquiers devenus fous à cause de la crise. Pour retrouver la trace du texte original de son livre, tous les services de sécurité ont été mis en mouvement pour l'arrêter. C'est le compte rendu de Yamina Saïch. Regardez. Une scène surréaliste. En pleine nuit, les forces spéciales du GIPN font irruption chez l'écrivain et journaliste indépendant Pierre Jovanovic, ainsi qu'au siège de sa maison d'édition à Paris. Il s'agit vraisemblablement d'une opération d'intimidation, à quelques jours de la sortie de son nouveau livre 2008, un ouvrage qui dénonce les mécanismes opaques de la finance mondiale et les responsabilités politiques dans l'effondrement économique. Une intervention policière disproportionnée menée comme si l'auteur représentait une menace grave à l'ordre public. Depuis des années, Pierre Jovanovic dénonce les dérives des institutions financières. Il alerte sur les abus des systèmes financiers, l'endettement organisé des États et la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite économique. Il y a un dossier, il y a un tribunal, il y a un procès, et ainsi de suite. Alors que débarquer chez moi à 11h, alors on va montrer les photos. Qu'est-ce que je dis 11h? À 1h du matin. À 1h du matin. Oui, à 1h du matin. Donc c'était pas à 6h. Parce que ça permet, si tu veux, de court-circuiter tout le processus juridique classique. Mais ça, c'est pas illégal. Santé. Non, parce que c'est une affaire de santé. Parce que là, il y avait le GIPN. Alors on va montrer les images encore. Ouais, il y avait le GIPN, et ça c'est au jardin Méliès. Il y avait le GIPN, il y avait le commissaire de police du 17e, il y avait un représentant du préfet, enfin un camion de pompiers, et bien entendu un camion de police et la BAC. Donc ça faisait vraiment pas mal de monde, mais les gendarmes et les policiers qui suivent ma revue de presse m'ont expliqué que c'était les autorités nécessaires pour interner quelqu'un. L'affaire soulève une vraie question en France. Pays qui se vante d'être défenseur de la liberté d'expression, un écrivain se retrouve ciblé par une vaste opération policière pour un livre jugé sensible. Le contraste est frappant. La France n'hésite pas à pointer du doigt certains pays qui, selon l'Hexagone, manquent de liberté d'expression, comme l'Algérie. L'emprisonnement de Boualem Sansal, accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national, a provoqué l'ire de Paris. Aujourd'hui, les services de sécurité français arrêtent un écrivain dont le seul tort est de vouloir dénoncer les entourloupes des banquiers. Même moi, je veux dire, en vous parlant aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser encore la portée de la chose. Même si j'en comprends la signification, hein, et que c'est purement scandaleux, et qu'on donne des leçons à l'Algérie ou à la Turquie ou à d'autres pays, ou à la Russie par exemple, de liberté d'expression, mais je pense que là, la Macronie a franchi un pas. Aujourd'hui, l'écrivain fait face à une large campagne de dénigrement et d'intimidation. Mais Pierre Jovanovic ne compte pas reculer. Le recours à la force contre un auteur n'a pas seulement choqué l'opinion, il révèle un malaise encore plus profond dans l'État dit démocratique.